Et bonjour, bonsoir, donc bienvenue sur ma page donc Break Bien-être. Donc aujourd'hui je vous propose un petit échange autour de la visualisation. Donc je vais d'abord me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui arriveraient sur ce live soit en direct ou qui vont le revisionner en replay. Donc je m'appelle Bernadette, je suis praticienne en massage bien-être. Et j'accompagne également les femmes qui vivent actuellement un état d'introversion ou qui se sentent atypiques ou hypersensibles. Je les accompagne par le biais donc de massage et de la pleine conscience, donc sur un programme que j'ai appelé Révélation. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un autre volet donc, que j'ai intitulé Les vendredis en live, et aujourd'hui je voulais vous parler de transformer sa vie grâce à la visualisation. Donc je ne sais pas si vous connaissez la visualisation, peut-être que oui, peut-être que non, vous avez entendu dire, vous pratiquez pas. En tout cas la visualisation c'est permettre de réaliser des choses que l'on va penser, que l'on va vraiment ressentir au profond de nous pour pouvoir le créer dans notre vie de tous les jours. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas de différence les souvenirs, excusez-moi, entre les souvenirs et l'imagination. Donc si vous imaginez quelque chose que vous voulez dans votre vie, vous allez pouvoir, par le biais d'une technique que on va pratiquer ensemble tout à l'heure, vous allez pouvoir imaginer cette situation et vous mettre dans cette situation dans un avenir proche ou un avenir plus ou moins lointain. Donc la visualisation, elle est très souvent utilisée, donc je vais faire un bref théorie sur la visualisation. Elle est très souvent utilisée par les sophrologues, parce qu'elle permet d'être dans un état de stress, de réduire cet état de stress dans une situation particulière. Par exemple, si quelqu'un a peur de conduire, la visualisation sera utilisée par le sophrologue dans des séances pour que la personne se remette en position de conduite et diminuer ainsi son stress quand il sera en situation réelle. Voilà, en gros ce que l'on appelle la visualisation. Donc effectivement, pour pratiquer cette visualisation, il va falloir nous-mêmes se mettre dans un état de calme pour pouvoir être vraiment bien ancré, bien dans cette visualisation de ce que l'on veut. Donc on peut très bien on peut faire une visualisation par exemple pour une carrière, qu'on a envie de changer de carrière. Donc on va se visualiser dans la situation de cette nouvelle carrière, on va penser, on va se mettre dans l'état où on est dans un nouveau poste de travail. Donc pourquoi pas ressentir, écouter, échanger avec des collègues. On est tout à fait dans la bienveillance, on se sent très bien dans cet nouvel emploi. Et ceci répété plusieurs fois, tous les jours ou pas, ça dépend aussi des personnes. Répéter cet état-là et ensuite, quand on va être dans cet nouvel emploi, on va ressentir... Le cerveau va se rappeler dans l'état où on a été quand on s'est entraîné plusieurs jours de suite, va retrouver cet état-là et on sera tout à fait apaisé, calme et tout à fait confiant. Alors moi, je voulais aussi vous parler de cette visualisation, non seulement par rapport à des événements que l'on va avoir, mais aussi visualiser dans le cadre de la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, ça... je ne vais pas vous faire un topo sur la loi d'attraction, je vais juste vous dire que en fait toute l'énergie, l'énergie que l'on va dégager, donc si on est énergie de joie, de bienveillance, de gratitude, on va attirer à nous tout ce qui est joie, gratitude. C'est par rapport au principe de l'énergie même de notre fréquence vibratoire. Donc plus on va être haut en vibration, plus on va attirer ce qui est haut aussi, automatiquement. Donc là, c'est la visualisation, on va l'utiliser dans ce cadre-là pour pouvoir attirer à nous, en fait, si on veut tout simplement aller faire un voyage, mais à l'heure actuelle,
À l'heure actuelle, ben, on n'a peut-être pas forcément le projet qui est concret ou par exemple, ça peut être un voyage. Moi, je vais vous parler de moi. Donc là, j'ai une prévision, ça fait déjà plusieurs fois que je fais cette visualisation, de partir en voyage, de prendre l'avion sur, voilà, sur une longue distance. Et en fait, à force de le visualiser, ben, en fait, il s'est avéré que là, j'ai contact et j'ai les dates de fixer et je vais partir en voyage, quoi. Donc, c'est vraiment des choses d'attirer à nous, donc ce que ressentir. Donc, pour ressentir, en fait, c'est bien fait, il va falloir, pour que cette loi d'attraction agisse, il va falloir donc avoir les pensées qui vont être tout à fait positives à ce que l'on veut. Par exemple, si on veut, comme moi, voilà, faire un voyage et en fait, on a peur de l'avion. Alors, on va dire, oui, je veux faire un voyage, mais quelque part, on va avoir ce stress intérieur de peur de l'avion. On n'a jamais pris l'avion, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir toutes ces pensées-là. Et là, la loi d'attraction ne marchera pas. Ça, c'est clair. Parce qu'on aura encore ces résistances en nous qui vont faire que y a quelque chose qui va nous bloquer quelque part. On a envie de faire ça, mais on a peur de ça. Donc, plus c'est moins, voilà, j'ai fait des maths, plus c'est moins, c'est le moins qui va remporter. Voilà, automatiquement, donc ça ne va pas marcher. Alors, donc pour ça, il va falloir déjà commencer un travail peut-être de la visualisation de prendre l'avion. En fait, voilà, on va s'imaginer qu'on prend l'avion et que tout se passe bien, qu'on est au calme, qu'on est bien installé, voilà. Donc, on va déjà commencer par ça avant déjà de visualiser d'aller faire un voyage. Donc ça, c'est l'exemple d'un voyage tout bête. Après, on peut avoir aussi une visualisation, c'est vrai que c'est par rapport à l'abondance, on veut être riche, voilà, on espère avoir beaucoup d'argent. Seulement, on a des croyances limitantes par rapport à l'argent. Ah oui, mais je ne mérite pas d'avoir ça. Ou alors, on a des croyances familiales qui nous ont toujours dit, mais ceux qui sont riches, il ne faut pas les fréquenter. Voilà. Ou alors, ceux qui sont pauvres, ils n'ont rien du tout. Enfin, voilà, ça va être des croyances un peu familiales qui vont nous empêcher aussi d'attirer à nous cet argent et parce qu'on a envie d'être dans l'abondance par rapport à l'argent. Donc je schématise, hein. C'est vrai que je fais très court par rapport à ça parce que bon, c'est tout un sujet qui peut être dans une vidéo tout à fait à part. Donc voilà, donc la visualisation va être très utile par rapport à la loi d'attraction. Donc là, je vais vous proposer de faire un petit exercice de visualisation. Donc on va se mettre en position bien installée. Donc là, moi je suis assise sur une chaise, vous pouvez être dans une position de méditation, assis sur un coussin ou n'importe. En tout cas, il faut être confortablement bien installé. Et tout doucement, on va faire une respiration qui va être tout à fait calme pour pouvoir apaiser notre être intérieur. Donc, on va prendre une grande inspiration par le nez et on va souffler. Voilà. On peut le faire 2-3 fois. Et on souffle. Et on peut le faire une 3e fois. On inspire bien, on gonfle le ventre et on souffle. Une fois qu'on aura fait ces respirations, comme on a maintenant notre calme intérieur qui est posé, nous allons pouvoir donc fermer les yeux. Et là, on va s'imaginer se trouver dans un endroit qui vous fait plaisir, qui vous apporte de la joie. Donc ça peut être au bord de la mer ou alors dans une forêt. Nous nous imaginons donc dans ce lieu qui nous fait plaisir. Nous sentons autour de nous peut-être des odeurs de fleurs peut-être qui se trouvent là. Ensuite, nous pouvons ressentir en dessous de nos pieds donc le sable ou alors une terre mouillée ou de l'herbe. Et nous avançons donc dans cette forêt ou sur cette plage.
Il y a peut-être un rayon de soleil. Nous pouvons sentir cette chaleur sur notre peau. Nous entendons peut-être aussi des bruits des oiseaux qui chantent non loin de nous. Le bruit des vagues qui sont à côté de nous. Et ainsi nous nous visualisions dans ce paysage avec calme, sérénité. Et nous sommes bien. Nous ressentons de la joie. Nous profitons de ce moment de calme. Aucune pensée négative sont dans notre esprit. Nous apprécions ce moment. Et nous nous imaginons peut-être que cette plage se trouve dans un lieu paradisiaque où nous aimerions aller dans quelque temps. Donc ça peut être par exemple en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs, n'importe. Choisissez le lieu qui vous fait le plus plaisir, que vous aimeriez aller. Et là, vous vous sentez bien, relaxé, tranquille. Et tout doucement, dans cet état, nous allons ressentir au fond de nous de la joie. De la joie d'être là, vous êtes bien, donc vous avez un sourire sur les lèvres et vous le sentez au fond de vous. Vous sentez cette joie, ce bien-être intérieur, calme, tranquille. Vous êtes heureux d'être là où vous êtes. Vous êtes en vacances, vous avez le temps. Et vous le sentez au fond de vous. Vous voyez peut-être des images de soirée que vous avez avec vos amis. Vous entendez peut-être de la musique, la joie, les rires. Et tout ça vous remplit d'un bonheur profond, d'une gratitude d'être là à cet instant. Et tout doucement, nous allons donc revenir à l'état présent, à ici et maintenant, avec cette joie intérieure d'être bien, et que peut-être que ce voyage se fera d'ici quelque temps, et que vous savez que quand vous serez sur cette plage ou avec vos amis, dans un lieu qui vous fait plaisir, vous ressentirez de la gratitude, de la joie et du bonheur. Voilà, je vous demande de revenir avec moi. Donc j'espère que cette petite visualisation vous a fait du bien. C'était très court. Je propose de vous faire d'autres vidéos sur ce sujet de visualisation avec des sujets bien en particulier un peu plus tard et ça sera effectivement sur ma chaîne YouTube, ça ne sera pas sur Instagram parce que je les ferai en amont et ça sera beaucoup plus facile pour les visualiser ensuite en replay. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Alors le thème de la semaine prochaine, ça sera donc revenir à soi grâce à la méditation. Donc nous ferons ensemble une petite méditation de 3, 4, 5 minutes peut-être. Voilà, donc je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!